Genèse. Chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu rencontrèrent Jacob. Lorsqu'il les vit, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il appela ce lieu Mahanaïm. Jacob envoya des messagers devant lui vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans le pays d'Édom. Il leur donna cet ordre, vous direz ainsi à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des béhufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, j'envoie faire savoir à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers retournèrent auprès de Jacob, en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Jacob eut une grande crainte, et il fut dans l'angoisse. Il divisa le peuple qui était avec lui, ainsi que les brebis, les béhufs et les chameaux, en 2 camps, et il dit, si Ésaü vient à l'un des camps et le frappe, l'autre camp échappera. Jacob dit alors, ô Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les bienfaits et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers ton serviteur, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et je suis maintenant devenu de camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le crains, qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, mère avec enfant. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, qui ne peut être compté en raison de sa multitude. Jacob passa la nuit dans ce lieu, et il prit de ceux qui lui venaient apporter de la main une offrande pour son frère Ésaü, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 ânesses avec leurs poulains, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, et 10 chameaux avec leurs poulains. Il les remit sous la main de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et laissez un espace entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, lorsque tu rencontreras Ésaü, mon frère, et qu'il te demandera, à qui appartiens-tu? Où vas-tu? Et à qui sont ces troupeaux qui sont devant toi? Tu répondras, ils sont à ton serviteur Jacob, c'est une offrande envoyée à mon seigneur Ésaü, et voici, lui-même vient derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, en leur recommandant, c'est ainsi que vous parlerez à Ésaü, quand vous le rencontrerez. Et vous direz aussi, voici, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Car il se disait, j'apaiserai sa colère par cette offrande qui marche devant moi, et après cela je le verrai, peut-être m'accueillera-t-il favorablement. L'offrande marcha devant lui, et lui passa la nuit dans le camp. Pendant la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et il les fit passer le gué de Jabbok. Il les prit, les fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qu'il avait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quand cet homme vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car le jour est venu. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à ce lieu le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le muscle qui est à l'emboîture de la hanche, jusqu'à ce jour, parce que celui qui toucha l'emboîture de la hanche de Jacob, au niveau du muscle, fut frappé.